aux oreilles de ses brebis. Est-ce que vous êtes les brebis? Amen. 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 Les troupeaux de Dieu. Le grand berger veut s'adresser à vous cet après-midi. Amen. Je dis le grand berger parce qu'on a souvent l'habitude de dire que les pasteurs, bah, c'est un berger, là. Alors moi, je me considère plus comme un chien de berger qui environne le troupeau, qui aboie des fois plus qu'autre chose, mais pour avertir. Et le grand berger, l'Éternel est mon berger. On a lu un morceau du psaume 23, et ce psaume est important aussi. Et on va lire dans l'évangile de Luc, chapitre 12. Si vous voulez bien ouvrir dans l'évangile de Luc au chapitre 12. Dieu veut vous encourager cet après-midi. Luc 12. Dans ce chapitre, il y a plein de conseils différents, variés, enrichissants. On va s'arrêter sur une parole. Au verset 27. Il est dit, considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, donc vous savez quelle gloire il a eue, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, genre de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Ils n'ont pas d'autre chose à faire que de chercher cela. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. 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 On parle de grand berger parce qu'on parle de troupeau. Et vous êtes un petit troupeau. Nous, à Fresnes, on est encore plus petits. On est entre 15 et 20. On est des petits troupeaux. Mais Dieu les considère. Amen. Amen. Dieu pose ses regards, peut-être même plus que sur les grands troupeaux. C'est-à-dire, puisqu'il s'adresse aux petits troupeaux dans sa parole. Ne crains point, petit troupeau. Alors, première question, justement, en tout cas, première réflexion ensemble. Le berger qui s'adresse à vous pose cette question: quand allez-vous arrêter d'avoir peur? Ça vous concerne personnellement, ça vous concerne en tant qu'Église. Quand allez-vous arrêter d'avoir peur? Il y a dans ce monde et sur la terre de nombreux sujets de crainte, nombreux sujets d'avoir peur, de s'inquiéter. Nous voyons bien l'état du monde qui ne va pas en s'améliorant. Et il y a des sujets de s'inquiéter, et même parfois par rapport à la foi, de se dire: est-ce que ça vaut encore le coup de croire? Est-ce que la parole de Dieu est encore vraie? Est-ce que sa promesse de revenir est certaine? Il y a plein d'interrogations qui viennent mettre à mal notre foi. Il y a des difficultés, et notre vie comme la vie de l'Église est sujette à des difficultés, à des épreuves, à des menaces. Et dès le début de l'Église, en fait, il y a eu ça. Ça doit nous rassurer. Il y a eu de la haine, il y a eu de la persécution, il y a eu de la violence, il y a eu des interdictions, des enfermements. Mais ça n'a pas empêché l'Église de continuer d'exister. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, il a été fidèle envers celle qui prépare comme son épouse. Notre monde est bouillonnant et explosif sur le moindre sujet. Le moindre sujet que vous abordez, d'une manière ou d'une autre, on vous critiquera. Ça peut nous faire craindre le pire, sans parler des puissants qui bougent inexorablement le cours des choses. Il y a des enjeux de vie, des enjeux de mort sur notre planète. Nous sommes bien à la fin des temps, nous le voyons. Et des temps de tribulation qui, dès les années Covid, se préparent, se vivent et s'annoncent encore.
Et cette peur peut amener de la part des chrétiens une certaine extinction de foi, une certaine torpeur dans laquelle on va rester cloîtré à l'intérieur de nous-mêmes. Disons, bien, je ne peux plus partager ma foi, la vie est là, c'est compliqué. Et la fidélité envers Jésus est primordiale à ce moment-là. C'est à ce moment précis de difficulté que l'on va voir de quelle est la mesure de notre foi. Au cœur de la difficulté que les choses se mesurent. C'est quand on presse une banane qu'on voit quel est l'intérieur. S'il est pourri, s'il est encore ferme. On voit la qualité de quelque chose souvent sous la pression. On met même la pression sur les jouets avant de les vendre pour voir quelle est leur efficacité, leur tenue. De la même manière, le peuple chrétien est un petit peu étiré comme ça dans ce monde. Entre les tensions que le monde exerce et aussi les épreuves que le Seigneur permet pour que notre foi s'affermisse. Qu'elle ne sombre pas, mais qu'elle s'affermisse. Alléluia. Parce que quand il y a une épreuve, la parole de Dieu nous dit qu'il y a le moyen d'en sortir. Parce que si Dieu a permis d'un côté, il a donné aussi l'issue de l'autre côté. Alléluia. Alors, face à la difficulté, face aux difficultés que l'Église peut vivre, les changements de salle, les tensions internes, il y a plein de sujets. Sommes-nous comme Job? Job qui a été au cœur de la difficulté et qui a su répondre, eh bien, peu importe ce qui se passe, que le nom de l'Éternel soit béni. En toute occasion, je sais que mon Rédempteur est vivant, il y a une espérance qui le porte. Où sommes-nous comme Pierre avant la croix, qui faisait de grandes déclarations, mais au moment de la pression, au moment de la croix, au moment même de l'arrestation, il a réagi charnellement parce qu'il n'était pas prêt. Et il a fui, il a remis en bloc. Il va fuir au moment où Jésus avait besoin de soutien, de quelques soutiens, de ses plus proches. Il va fuir, Pierre, au moment où lui-même a besoin de vivre une expérience forte avec le Seigneur. Alors il va en vivre une avec la restauration, avec Pierre Ventu. Ça nous enseigne aussi que lorsque nous ne sommes pas au rendez-vous, même lorsque la difficulté vient et que parfois nous quittons l'église, nous disons oh, si c'est ça, je lâche ce que je tiens dans la foi. Mais si nous revenons, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Amen. Quand allez-vous arrêter d'avoir peur? Quelle attitude avons-nous face aux difficultés dès maintenant dans notre propre vie, dans notre vie d'église? En fonction de comment nous réagissons à ces difficultés, alors nous serons préparés ou non aux difficultés qui viendront sur le monde, à la tribulation qui viendra dans le monde. Lorsque quelque chose comme le Covid s'imposera, il y aura d'autres choses qui viendront, il ne faut pas se leurrer. Comment réagirons-nous? Aurons-nous le discernement? Serons-nous fidèles au Seigneur, coûte que coûte, même si notre vie en dépend? Au milieu de tout cela, Jésus vous dit, vous, Église d'Alfortville, ne crains point. Amen. Ne crains point. Amen. Ce sont trois mots qu'il répète 365 fois dans la Bible, c'est pas pour rien. Il sait bien qu'on a des sujets d'avoir peur, hein, et que notre cœur, notre âme, elle est sujette aux fluctuations. Ne crains point. Arrête de trembler. Arrête de t'inquiéter du matériel, arrête de t'inquiéter de ta propre survie. Et finalement, le verset, je ne vais pas noter ça, mais ça me vient, le verset qui parle pour chacun d'entre nous, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. On pourrait l'appliquer aussi à l'Église. On pourrait le dire, ceux qui acceptent de dire Seigneur, ok, on est prêt à plus avoir de local, on est prêt à l'inconnu. À ce moment-là, Dieu permet de voir pour retrouver quelque chose. L'important n'est pas le local, l'important n'est pas le matériel, ce n'est pas là-dessus que vous devez vous inquiéter, vous arrêter.
Sinon, vous allez passer à côté de l'essentiel et de l'expérience dans laquelle, la saison dans laquelle le Seigneur veut vous emmener. Vous allez passer à côté du message que l'Éternel a pour vous et de la saison qu'il a pour vous, de la vision qu'il a pour vous, de la fonction qu'il vous a donnée en tant qu'Église qui brille dans ce monde. Alors ce n'est pas à vous de vous occuper de votre survie, de l'avenir matériel, mais plutôt de compter sur l'Éternel. La Bible nous dit, remets ton sort à l'Éternel, compte sur lui. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Il agira. Amen. Il agira. Alléluia. Amen. Il agira. C'est lui qui fait l'œuvre de bâtir son Église. N'oublions pas qu'il a dit, je bâtirai mon Église. Le grand berger vous dit, je bâtirai mon Église. Tout va bien. C'est moi qui contrôle. Amen. Et si j'ai envie d'amener des âmes, et si j'ai envie de retirer des âmes, c'est moi qui vais le faire. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes là simplement pour briller, pour amener le témoignage de l'Évangile au travers d'actes d'amour et de paroles de bénédiction. Derrière, c'est lui qui est le chef bâtisseur. Amen. Alors comprenez bien que ce que j'annonce cet après-midi et la réaction que Jésus vous invite à avoir, ce n'est pas de dire, eh bien non, nous n'avons plus peur, mais de dire, Seigneur, nous voulons te faire confiance, pleinement. Même si nous ne comprenons pas, nous savons que tu es au contrôle. Et Jésus dira à ses disciples, alors qu'il leur explique, il leur a déjà expliqué un petit peu, mais il leur redit au fur et à mesure, il les prépare au moment de la croix, même si c'est difficilement compréhensible, il va leur dire, au milieu de tout ce que je vous dis, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il leur explique clairement ce qui va se passer concernant sa mort, mais aussi la venue du Saint-Esprit. Il leur explique qu'il les envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est pas prudent ça, Seigneur. Pourquoi? Parce que dans le cœur des brebis, il y a le lion de Judas. Donc les loups à côté, ils sont mangés. Il nous envoie au milieu des loups. Et il y a deux réflexes à développer, la prudence. Il dit, soyez prudents comme les serpents, simples comme les colombes. La prudence, cherchez le discernement et l'équilibre du Saint-Esprit. Ne plus avoir peur, mais dire, Seigneur, alors que les situations vont venir devant moi, je te prie que tu me donnes le discernement. Et je veux rechercher la relation avec le Saint-Esprit pour être préparé aux épreuves à venir. Pour que je sois guidé dans les étapes de ma vie future. Quelles sont les étapes de ta vie future? L'année prochaine, dans 2 ans, tu l'ignores. Prépare dans la prière ta vie. Prépare dans la relation avec le Saint-Esprit ta vie. Prépare les épreuves. Dans ta relation quotidienne avec Dieu, tu peux recevoir des paroles sur lesquelles tu pourras t'appuyer ensuite. Amen. Sois prudent. La prudence, elle est de se confier dans la parole de Dieu, de la connaître, de la méditer, de la manger jour après jour. Vous êtes prudent lorsque vous remplissez le frigo semaine après semaine. Parce que vous prévoyez de la nourriture. Vous êtes prudent. De la même manière, soyez aussi prudents en étant dans la parole de Dieu. Et alors, face aux loups qui voudront se déguiser comme des brebis, vous saurez quelle est la vérité, vous saurez discerner si ce qu'ils vous disent est vrai ou faux. Et puis la simplicité. La simplicité, ça nous parle du fait que notre cœur doit être sous la souveraineté du Seigneur. Oui, on est au milieu des loups, mais on sait que ce n'est pas nous qui gérons notre propre vie, c'est le berger. C'est le berger qui est là pour nous défendre. Les brebis sont vulnérables. Les brebis n'ont pas d'armes sur elles. En dehors de la prière. En dehors du bêlement de dire « Hé, berger, au secours !» Simplicité. Seigneur, mon cœur est sous ta souveraineté. Tu gères ma vie. Ma vie t'appartient. Et l'Église lui appartient. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. C'était des choses qui auraient pu créer le trouble. Mais il dit, je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix, parce que lorsque Jésus est parti, qu'ils se sont retrouvés tout seuls, à chercher le Saint-Esprit, puis après à être remplis du Saint-Esprit, eh bien, ils avaient la paix en eux, parce que ce qu'ils vivaient
Jésus leur avait annoncé. Donc ils étaient dans la paix, ils savaient que ça venait de Dieu. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il est souverain, il est au-dessus des difficultés. Je sais qu'il est avec moi, je n'ai plus peur. Si Dieu est avec nous, il peut se lever des gens contre nous. Le verset ne dit pas qu'il va y avoir personne qui va se lever contre nous. Mais c'est plutôt qui va rester contre nous. Pas grand monde ne reste. Parce que si Dieu est en face, alors plus personne va être contre nous. Alors, je vous invite à ce qu'on ait un premier temps de prière ensemble, pour que la peur quitte nos cœurs et nous remplisse assez de foi pour continuer à avancer. Nous sommes un petit troupeau, vous êtes un petit troupeau, et le Seigneur veut vous dire maintenant, vous faire une œuvre en vous pour que la peur arrête de vous mener, pour que la foi puisse commencer à vous mener un peu plus. Amen. Seigneur, merci pour cette première direction dans laquelle tu accompagnes ton Église. Et Seigneur, ensemble, nous voulons te prier, et je veux te prier, Seigneur, de ta part, pour que la peur puisse tomber maintenant au nom de Jésus. Qu'il y ait un regain de foi dans la vie de mes frères et sœurs, un regain d'espérance en ta parole, dans la vie de mes frères et sœurs, pour ton Église, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as donné des paroles d'encouragement. Et tu leur donnes, Seigneur, cet après-midi, sous leurs yeux, tu les remets en lumière, pour qu'ils puissent marcher de victoire en victoire, et que même au cœur de la difficulté, ils soient en paix parce qu'ils ont reçu des paroles de ta part, sur lesquelles ils vont pouvoir marcher avec foi et continuer à avancer. Je te prie pour que ce troupeau qui est là ne soit pas bloqué par la peur, mais puisse reprendre la marche au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci de les remplir de ta foi, de les remplir de ton esprit, afin que la communion avec ton esprit soit assez forte pour être préparée aux saisons à venir, au nom de Jésus. Alléluia. Nous nous rappelons que c'est toi le chef bâtisseur, et que tu as fait cette promesse de bâtir ton Église, et que l'Église, eh bien, le séjour des morts ne peut pas prévaloir sur elle. Merci Seigneur de ce que tu leur donnes, cette assurance maintenant, au nom de Jésus, par ton esprit. Amen. 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 Deuxième axe, ne crains point, petit troupeau. Un troupeau petit, oui, mais costaud. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Jean 10, verset 27. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Encore. Jamais. Alléluia. Il faut l'affirmer. Il faut que nous ayons des chants de louange qui affirment des choses. Au-delà du nom du Seigneur, il faut qu'on affirme, qu'on déclare. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. C'est une promesse certaine. Mon Père qui me les a donnés plus grands que tous et personne ne peut les ravir que la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Amen. Il y a une double protection de la part du Seigneur sur son Église, sans quoi elle aurait cessé d'exister depuis les débuts. Nous sommes dans les mains de Jésus et dans les mains du Père éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Nous restons petits, nous restons faibles, mais la main de l'Éternel est assez grande. Alléluia. Et son bras n'est pas trop court pour agir. L'invitation du Seigneur est donc de faire alliance avec lui, le Tout-Puissant, pour que sa force soit manifestée au travers de notre faiblesse. N'ayez pas honte d'être un petit troupeau. Il y a dans l'église Oasis une sœur qui, à chaque fois, a commencé à avoir une colère sainte, on va dire, un énervement saint, lorsque j'expliquais à l'extérieur qu'on était une implantation, une jeune implantation de 5 ans d'existence. Et elle me disait, pasteur, il faut qu'on arrête de dire qu'on est une implantation. On est une église. Amen. On est une église à part entière. Et il ne faut pas qu'on ait honte d'être quelques-uns. Parce qu'au travers de ces quelques-uns, la puissance de Dieu peut se manifester. Amen. Nombre d'exemples dans la parole de Dieu
sont sortis d'un petit nombre une grande victoire. C'est vrai. Regardez Gédéon. Et la victoire est d'autant plus grande que le nombre de départ est plus petit. Oui. Alléluia. Oui. Et de quelques apôtres, en quelques instants, 3000, 5000 personnes. Ne reste pas avec des yeux baissés sur ta faiblesse. Que ce soit personnellement, vous vous dites, mais avec ça, avec ma vie, Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire? Non, enlève cette parole-là. Jésus a d'autres yeux posés sur toi. Amen. Amen. Le Seigneur a une autre considération pour les choses. Vraiment. Il veut y manifester sa gloire. Il veut manifester un témoignage encore plus grand. Et lorsque l'apôtre Paul demandera au Seigneur d'être guéri de son infirmité, sûrement d'une vue qui baissait, qui était très, très approximative, le Seigneur va lui répondre, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dieu aime les choses faibles. Alléluia. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses maintenant, dit Paul, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, bien sûr, pas de manière générale, pour Christ. Car quand je suis faible, Amen. On le dit ensemble? Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Église, proclame-le. Nous sommes faibles, nous sommes petits, un petit troupeau, oui, mais nous sommes puissants en Dieu. C'est un principe qui n'appartient qu'à Dieu, ça nous dépasse. Parce qu'humainement parlant, c'est pas du tout comme ça qu'on réfléchit. Oui, il y a peut-être d'autres groupes qui sont plus importants, qui prennent la place. Mais la puissance de Dieu réside aussi dans le petit troupeau. Amen. Il le fait au travers de l'apparente faiblesse. Regardez une pousse de châtaignier. Au début, c'est tellement vulnérable, tellement petit, tellement rien. Mais quand ça devient un châtaignier, est-ce que vous pouvez bouger? On est d'accord. Ça, c'est la puissance de Dieu, c'est le principe divin. Il a créé les choses ainsi et il nous a créés aussi ainsi. À tel point que les racines sont capables de pousser du goudron, du béton. Donc, par chez moi où on habite, on a une rue, on a des peupliers, et on a un parking, on a la rue, on a le trottoir, peupliers qui sont en face, la pousse, elle sort au trottoir. Énorme. Poussant le goudron, c'est magnifique. C'est un principe que nous devons avoir pleinement, dont nous devons avoir pleinement conscience. Célébrons le Seigneur, louons-le malgré les embûches, malgré les difficultés. Que votre louange soit explosive. Amen. Et oui, louons le Seigneur plus que jamais. Occupez-vous des affaires de votre Père et il prendra soin de vous. Il va déployer sa puissance, non selon notre manière de voir, notre manière de faire, mais selon lui. Je parlais du petit nombre avec Gédéon, mais il y a aussi la jeunesse et la petitesse de David face à un Goliath. Vous allez être face à des Goliaths, et toute vie d'église est face à des Goliaths. Et quand on regarde les églises qui ont grandi un peu plus longtemps que nous, qui sont peut-être aussi plus en face, par exemple, comme en tout cas plus sous les lumières, les projecteurs, comme l'église de la Porte Ouverte, regardez le nombre de Goliaths. Que ce soit pour les agrandissements qui ont duré des années, que ce soit pour les redressements fiscaux qu'on a voulu leur imposer, que ce soit le Covid qui est venu, les accusations. Le Seigneur leur a donné victoire sur victoire, dans la précision, parce que lui, il avait préparé depuis les temps anciens toutes choses. Alléluia. Vous remporterez aussi sur les Goliaths. Nous portons un trésor puissant dans des bases fragiles que nous sommes. Nous portons Jésus et son message. Alors n'ayons pas honte, ne baissons pas la tête.
Il faut au contraire la relever parce que le grand berger, il revient bientôt. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et on va louer le Seigneur? On va bénir le Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, ensemble, nous voulons élever nos voix. Seigneur, tu prends soin de nous et cet après-midi, ton regard est posé sur cette assemblée. Seigneur, sur tes enfants. Seigneur, je te prie vraiment que tu bénisses cette assemblée maintenant dans le nom de Jésus. Et je te prie, Seigneur, que tu fasses sortir de la louange, Seigneur, des bouches de mes frères et sœurs. Seigneur, mon Dieu, au-delà des difficultés, au-delà de la peine qui peut se poser. Seigneur, merci parce que ta joie, la joie de la louange, vient enlever la peine, vient véritablement chasser tout ce qui n'est pas de toi. Alléluia. Merci Seigneur pour la joie de tes promesses. Nous ne voulons pas seulement les connaître, mais nous voulons les vivre. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es grand berger qui pose son regard cet après-midi sur un petit troupeau dans lequel il va déployer sa puissance, sa force, sa puissance, son esprit, son engendrement de multiplication au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu vas édifier mes frères et sœurs. Tu vas les élever encore. Alléluia en toi. Oh Seigneur, tu vois les faiblesses présentes. Seigneur, transformées en force pour ta gloire. Seigneur, tu vois les difficultés de mon frère, ma sœur. Qu'il puisse te louer malgré tout cet après-midi. Afin qu'il sorte victorieux en toi. Alléluia. Oh Seigneur, manifeste et fortifie ton peuple dans ces temps troublés. Qu'il soit assuré, Seigneur, de ton accompagnement. Que tu vives pleinement en eux au nom de Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu vas te glorifier au travers des combats. C'est en louant le Seigneur que Jéricho est tombé. Alléluia. Oh, tu as d'autres armes que ce que nous pouvons voir humainement, Seigneur. Que tes principes s'impriment dans les cœurs au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de ce que tu parles à ton peuple. Amen. Alléluia. Alléluia. Le troisième axe, ne crains point, petit troupeau, il a plu au Père de vous donner le royaume. Lui donner le royaume, c'est pas rien. Vous êtes non seulement sujet, mais aussi administrateur du royaume de Dieu. Vous êtes ambassadeur sur terre du royaume de Dieu. Vous pouvez prendre place. Je lis avec vous le psaume 95. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi. Ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Alléluia. Je crois véritablement qu'il va vous conduire d'étape en étape, et même s'il y a un autre Dieu peut-être à aller chercher, il vous conduira vers ce lieu-là. Ce n'est pas à vous de le trouver humainement par là. C'est lui qui ouvrira la porte. Lorsque nous étions en groupe de maison, nous avons démarré en groupe de maison, j'ai cherché un local à tout prix, et puis on avait différentes tentatives. Et puis, il y avait un hôtel qui était juste à côté de chez nous. On est à 5 minutes. Et je ne sais pas pourquoi, mais dans ma tête, cet hôtel-là, c'était impossible. Déjà, il n'y avait pas de salle dans mon esprit. Et en plus, c'était un hôtel social, donc je n'étais pas du tout fixé dessus. Alors j'ai cherché, il y a des hôtels à 300 € la matinée, je dis, oh là là, 400 €, d'autres trucs, c'est pas possible, on n'y arrivera pas. On ne peut pas tenir ce budget-là. On a prié, puis on est revenu quand même sur cet hôtel-là. On s'est dit, tiens, on va aller voir quand même. Parce qu'en fait, on n'est jamais allé voir. Des fois, on a des idées comme ça qui nous bloquent. On ne sait pas d'où ça vient, enfin, on sait peut-être parfois d'où ça vient. Alors, on a des idées préconçues, et puis on est bloqué, on n'avance pas. Puis le Seigneur nous l'a remis, et du coup, on est allé voir. Il y avait bien une salle pour 80 € la matinée. Royal. Et donc, depuis, on est là-bas. Ça fait 2 ans qu'on est là-bas.
On était dans une petite salle de conférence, alors on était avec les enfants, et puis à un moment donné, on est dans un repas, et puis je vais chercher une chaise haute dans l'endroit du petit-déj, et là je vois quoi? Une autre plus grande salle en fait, qui est inutilisée, qui est insalubre même, parce que c'est le repère du chat du directeur. Je dis, mais elle est plus grande cette salle, ce serait chouette. Puis on fait des repas régulièrement pour inviter les connaissances, pour témoigner, et amener aussi des relations de confiance. Alors on est maintenant dans cette plus grande salle. Mais c'est Dieu qui pose ça. Parce que le directeur, il n'est pas favorable à ce qu'on soit là. C'est un sous-gérant qui a dit, mais tant que moi je suis là, et vous inquiétez pas, c'est moi qui vous gère. Quand c'est de Dieu, tu n'as plus rien à t'occuper. C'est lui qui gère. Et tu découvres après le danger, on va dire, qui couvait sur toi. Que son nom soit béni. Alors qu'il vous conduira, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils voient mes œuvres. Ils avaient vu, ils avaient traversé la mer. Mais ils ont murmuré. Leur cœur s'est endurci, croyant que Dieu n'était pas assez capable de continuer de les conduire dans le désert. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies, aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Autrement dit, ils ne verront pas mon royaume, le royaume céleste. Mais ne crains pas, petit troupeau. Le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. En vous regardant, le Seigneur veut vous donner le royaume. Amen. Alléluia. Le royaume de Dieu n'était pas acquis dans l'Ancien Testament, le peuple se détournait, le ciel était fermé, les cœurs étaient égarés, loin de la voie royale, et on l'a lu dans Malachie. J'ouvrirai les écluses des cieux, ça veut dire qu'elles étaient fermées. Mais il faut éprouver le Seigneur d'une bonne manière, pas en murmurant, pas en donnant des paroles de découragement qui font que tout le monde déprime et ne croit plus en la parole de Dieu. Non, mais en disant, Seigneur, on va prier encore un peu plus. On va être dans ta présence encore un peu plus. On va jeûner un peu plus. On va investir un peu plus pour que ton royaume puisse s'étendre. Il vous mène, il veut vous mener vers des bons pâturages. Le psaume 23 qui nous le dit. Il plaît au Père de donner le royaume à ses enfants et de faire de nous ses ambassadeurs. Ce royaume est entre vos mains. Et il y a une transmission de la part du Père, permise par le salut de Jésus-Christ qui a rouvert le ciel. Et cette transmission se fait par le Saint-Esprit qui vit en nous et qui nous garde sur la voie royale. Je ne sais pas si vous avez analysé comment se comporte un troupeau de brebis. Mais quand un troupeau de brebis est dans les montagnes est laissé à paître tranquillement, il y a tout type de brebis. Il y a un noyau général qui est là, qui est présent, qui est ensemble, et puis il y a tout plein de brebis qui vont à droite, à gauche, et qui risquent de s'égarer. Et le rôle du berger, c'est d'appeler, c'est de rassembler, et il a l'aide de ces chiens de berger qui vont venir chercher. Et finalement, le Saint-Esprit est là, donné en chacun de nous pour nous ramener à chaque fois sur la voie royale, pour nous amener au royaume. Parce que l'objectif, c'est le ciel. Alléluia. L'objectif, c'est pas de bâtir une cathédrale ici. On est d'accord? L'objectif, c'est le ciel. L'objectif, c'est les verts pâturages qui sont là-haut, où nous serons nourris pleinement avec le Seigneur. Les noces de l'agneau. Alors, pour rester sur le bon chemin, pour être dans le bon champ, il est important d'écouter la voix de Dieu. Pour être conduit par la main du Seigneur, il faut écouter. Écouter. Avoir une bonne oreille. C'est pour ça que le grand berger s'adresse au cœur, afin que le cœur ne soit plus troublé, n'ait plus peur. Il s'adresse au troupeau, à ses brebis, et il s'adresse aux oreilles de ce troupeau.
On entend la voix de Dieu non pas avec nos oreilles physiques, même si de temps en temps ça peut arriver, peut-être, à certains. Et on entend bien sûr avec nos oreilles spirituelles, et ce sont les oreilles du cœur qu'il faut ouvrir. Si tu écoutes la Bible, la parole de Dieu, et que tu te laisses transformer par elle, alors tu saisiras la vie abondante, la puissance de vie de Dieu, que le Père promet, que Jésus promet. Et il y a une déclamation du prophète Ésaïe qui est importante. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne rassasie pas? Écoutez, oui, écoutez-moi, alors vous mangerez ce qui est bon. Vous vous délecterez d'aliments savoureux. Tendez l'oreille, venez à moi, écoutez-moi, et vous vivrez. Car je conclurai avec vous une alliance éternelle, celle que, dans ma bienveillance et ma fidélité, j'ai promise à David. Je crois qu'il est important pour le peuple de Dieu, alors que nous sommes à l'aube de son retour, que même dans notre travail, nous ayons une vision particulière de dire, Seigneur, que mon travail te glorifie et te serve. Je ne sais pas peut-être comment, mais montre-moi comment mon travail peut te servir. Te servir à étendre ton royaume. Que nous n'ayons pas juste un travail pour manger, nos frères et sœurs, mais que nous puissions avoir un travail qui nous permet de dire, Seigneur, au travers de cela, je sois un témoin. Je sois un de tes enfants qui brille, qui est la lumière du monde, le sel de la terre. Oui, nous avons besoin de manger, nous avons besoin de vivre. Et le Seigneur est capable de te donner, peut-être de changer même ton travail, que ce soit un travail plus adéquat à ce qu'il veut lui. Amen. Et jusqu'en janvier 2025, j'ai travaillé dans le séculier à côté. Et les fonctions de croissance arrivant au niveau de l'Église et avec aussi les autres choses, j'ai dit, Seigneur, il va falloir que je me mette à temps plein parce que là, la charge mentale est saturée. Ça va exploser, on va arriver à un burn-out dans pas longtemps. Secrétariat de région, Pentecôte, etc., ça fait beaucoup là. Et du coup, on a planifié avec l'Église de pouvoir me prendre à plein temps. Alors c'est un SMIC, mais on est 15 ou 20, et le Seigneur pourvoit un plein temps. Je vous raconte ça non pas pour parler chiffres, mais qu'on soit concret. Dieu pourvoit. Même là où on pense ne pas pouvoir. Nous, on ne peut pas, mais lui, il peut. Il peut. Même si tu penses que ce n'est pas possible, il peut le faire. Il peut le faire. Et cela ne va être qu'en bénédiction pour l'Église, pour tout le reste du royaume. Ça va permettre d'avoir plus de temps à consacrer pour l'Église avec un grand E. Écoutez-moi et vous vivrez. Et oui, parce que s'il nous conduit, s'il nous dit d'aller là, c'est qu'il y a de l'herbe là à manger. S'il nous dit arrête ce que tu es en train de faire là, écoute-moi, je vais ouvrir une porte particulière pour ton travail, une porte pour un lieu, un hébergement, etc. Il va nous conduire là où il y a une ressource. Alléluia. Tendez l'oreille, venez à moi. Soyons dans cette relation de proximité. Suivons le bon berger, pas les faux bergers qui sont comme des mercenaires qui veulent juste remplir leur propre porte-monnaie. Non. Attachons-nous au Seigneur de la vie et vous aurez la vie en abondance. Parce que c'est sa promesse. Il veut qu'elle ait la vie en abondance, vraiment, largement. Je crois qu'il est temps de ne plus courir le monde. Et de ne pas penser à faire carrière dans ce monde. Mais de faire carrière en Christ. Alors, l'entendrez-vous au point de le suivre? C'est-à-dire mettre en pratique ce qu'il vous commande. Dans la suite de Luc 12, de cette parole, ne crains point, petit troupeau, le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. La suite, c'est vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est ton trésor, là aussi sera votre cœur.
Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Où est votre trésor? Où est votre attachement? Si on met les choses dans la balance, qu'est-ce que vous préférez prendre? Entendrez-vous ce que le Seigneur vous dit à vos oreilles cet après-midi? Il vous veut plus proche encore de lui. Et il veut déverser sa bénédiction. Et cela demande peut-être des réformes dans notre vie, des changements d'habitude, des changements de mentalité, de pensée, de manière de voir, de lire les choses. Et de s'inspirer encore plus des principes divins du royaume. Du royaume. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme nous fonctionnons sur cette terre. Et il est important tout au long de notre vie chrétienne de comprendre comment Dieu fonctionne. Quels sont ses principes? On en a dit quelques-uns. Hein. La faiblesse, la puissance dans la faiblesse, il y a plein de principes différents. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a des principes, de choses à mettre avant pour recevoir ensuite. Des principes de foi qui ne sont pas basés sur rien, qui sont basés sur la parole de Dieu. Sinon la foi est folle. La foi est déraisonnable. Et elle conduit à la chute, à la déception. Sachons écouter le Seigneur cet après-midi. Alors chassez la peur de votre cœur en réveillant votre foi, placez votre confiance en l'Éternel, votre berger, le grand berger. Ne regardez pas vos faiblesses comme une honte, mais comme un moyen pour Dieu de se glorifier au travers de vous et de vous multiplier. Et écoutez attentivement sa voix au travers de sa parole et mettez-la en pratique, afin de suivre Christ, le berger, dans les dimensions du royaume pour maintenant et pour l'éternité. Seigneur, nous te louons, te bénissons. Parce que ta parole est vraie. Et ce que tu dis, tu l'accomplis. Et Seigneur, nous voulons saisir ta parole cet après-midi. Je te prie pour les frères et sœurs, pour tous ceux qui sont là, afin que véritablement tu parles à leur cœur et que maintenant le Saint-Esprit travaille leur cœur. Que ta parole pénètre maintenant, afin d'amener des transformations et un renouvellement dans l'intelligence, dans les pensées, dans les principes de ton royaume, qui vont venir changer les principes de cette terre et qui vont les amener à recevoir le royaume. Tu veux le donner, mais Seigneur, donne-nous les capacités de recevoir le royaume et de le vivre au nom de Jésus. Merci Seigneur de ce que tu as parlé à ton Église cet après-midi. Prie que véritablement tu souffles maintenant au nom de Jésus. À toi la gloire parce que tu es ce grand berger qui ne veut pas que les brebis se perdent, aillent loin, mais qui vient les chercher et il laissera même plusieurs pour aller chercher celles qui s'égarent. Parce que constamment, inlassablement, jusqu'à ce que tu reviennes, ton esprit viendra nous chercher pour que nous soyons toujours sur le bon chemin. Alors viens nous sonder cet après-midi et viens nous guider sur la voie de l'éternité. Au nom de Jésus, sur les priorités à mettre dans notre vie. Au nom de Jésus, Seigneur, donne-nous de nous détacher de cette terre et de visualiser ton royaume, de visualiser les choses célestes, Seigneur, de nous attacher à toi, de te laisser grandir en nous et prendre toute la place dans tous les domaines de notre vie, Seigneur, afin d'avoir une vie qui vaut la peine d'être vécue, afin de voir les miracles commencer à se mettre en œuvre dans ma vie, afin de voir les promesses, tes promesses, Seigneur, commencer à s'accomplir dans ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Bénis ton peuple, Seigneur. Et que la croissance prenne, que la direction, ta direction, Seigneur, les conduise là où tu veux qu'ils soient implantés, afin qu'ils rayonnent, qu'ils brillent, Seigneur, au nom de Jésus. À toi la gloire. Que ton nom soit béni. Bénis les ministères en place. Pose ta main sur leur vie, conduis-les, entoure-les par derrière et par devant, Seigneur, qu'ils soient protégés au nom de Jésus, et que toute œuvre de l'adversaire soit brisée maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Tu as eu la victoire et tu as livré publiquement le spectacle. Seigneur, les ténèbres, alors nous n'avons pas peur des ténèbres, parce que toi, tu es lumière, tu es la vie, tu es la résurrection et la vie. Alléluia.
Que ton nom soit loué, Seigneur.